Bonsoir à tous. Ils sont 10 partis politiques à pouvoir déposer leur dossier de mise en conformité au ministère de l'Intérieur. Aucun n'a déposé des dossiers qui respectent les tests en vigueur au Bénin. C'est ce qu'a déclaré le ministre Saka Lafia, ministre de l'Intérieur, lors d'une sortie médiatique la semaine écoulée. Mais l'UDBN n'est pas de cet avis. Le parti de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, pour se faire entendre, a organisé une sortie médiatique au cours de laquelle il dit ne pas être d'accord sur les irrégularités relevées par le ministre de l'Intérieur. Nous allons écouter respectivement Gildas Aïzanon, il est le porte-parole de l'UDBN, suivi du conseil juridique du parti, Paulin Vissor, et du porte-parole Gildas Aïzanon, qui va finir avec ce que nous allons écouter. Le parti UDBN tient à préciser qu'il a déposé son dossier le 31 octobre 2018 et qu'il a achevé en premier la prise en compte de l'ensemble des observations relevées par le ministère de l'Intérieur, et ceci dans les délais requis. Il ne subsiste donc plus à ce jour aucune irrégularité en ce qui concerne le cas spécifique du parti UDBN. L'UDBN est totalement à jour depuis plusieurs semaines et attend de bon droit le récépissé provisoire qui curieusement tarde à être délivré par le ministère de l'Intérieur malgré les démarches et les relances de notre parti par voie d'huissier. Rien d'objectif et de crédible n'explique à ce jour la non-délivrance du récépissé à l'UDBN. Nous sommes effectivement allés déposer les pièces incriminées. Mais en réalité, ce n'est pas le dossier dans son entièreté qui a été déposé, parce que justement, toutes les pièces du dossier n'étaient pas incriminées. À aucun moment, nous n'avons reçu une notification de non-conformité. C'est seulement le 7 janvier 2019, soit 7 jours après l'expiration du délai de 2 mois, que nous avons reçu la notification de la non-conformité à la charte. Si à l'expiration d'un délai de 2 mois après le dépôt de la déclaration, aucune notification de conformité ou de non-conformité n'est parvenue au parti politique concerné, le dossier de déclaration administrative de constitution est réputé conforme à la loi. Fin de citation. Contrairement à ce qui a été dit par l'autorité ministérielle, je le cite, la date de la délivrance du récépissé provisoire était le délai des 2 mois ouverts à partir du dépôt du dossier. C'est pas juste. Là où le législateur est clair, il ne revient pas à l'interprète d'interpréter. C'est le ministre qui dit ça. Ce n'est que le 2 janvier qu'il a pris un arrêté pour installer un pareil comité technique. Pendant que des gens, plus de 2 mois déjà à l'avance, ont déjà déposé leur dossier. Donc, comprenez là qu'il y a quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, on veut faire du rattrapage. On veut montrer que ce sont les partis politiques qui ne sont pas à jour et mettre tout le monde dans le même panier. C'est encore l'UDBN qui, curieusement, le 5 février passé, adressait une sommation interpellative au ministre Saka Lafia pour lui demander « Mais pourquoi tu ne nous donnes pas le récépissé ?» Soi-même, on est désormais dans l'incapacité d'amener ses propres partis politiques à avoir les différentes pièces. Donc, on généralise, on plonge tout le monde dans la crise pour nous conduire dans l'impasse. L'UDBN tient à dénoncer cette supercherie-là. Et nous ne l'accepterons jamais. Face aux enjeux qui viennent là. C'est quoi mouvance? C'est quoi opposition? Ça ne veut plus rien dire. Oui, nous sentions qu'il y avait des possibilités que la démocratie soit menacée. Nous sentions cela. Nous sentions qu'il y avait la volonté d'enfermer tout le monde dans des machines pour mieux maîtriser un certain nombre de choses. Mais nous ne voulions pas pactiser avec cela. Alors, Joël Togbe en studio en ce moment, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice Savala, bonsoir à toutes et à chacun. Également dans ce studio, Hilary Chatineou, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice, et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Patrice, bonsoir à tous. C'est quoi, qu'est-ce que vous avez? Non, comme j'ai entendu, le Chandelier. voilà, il est surpris. Il est tout juste à côté. C'est le risque qui lui a fait peur. Si vous voulez, il faut que j'ai peur aussi. Je ne suis pas un monstre en tout cas. Vigile Avancé, 2 sorties médiatiques contradictoires, on peut le dire. Qui dit la vérité?
Oh, est-ce que c'est contradictoire? Disons, quand vous avez fait vos formalités, quand vous êtes allé chercher les pièces à compléter après les observations, je crois qu'il revient à l'administration, n'est-ce pas, de faire le point et de venir nous dire le nouvel état des lieux. Je crois que c'est ce dont il est question. Cette sortie médiatique, de mon point de vue, aurait pu être faite aussi par le PCB, par exemple, si je me trompe, qui s'est mis en conformité par rapport à la nouvelle charte, qui a régulièrement déposé son dossier, mais qui n'a pas été cité au titre des 10 partis politiques. Peut-être ça, c'est pour ce conseil. Peut-être qu'il y a d'autres partis également qui ont fait le même geste, mais le ministre, dans sa sortie, a fait cas de 10 partis politiques. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il a bloqué son compteur pour venir faire son point, faire sa conférence de presse. Donc, il faudrait attendre. Moi, je pense qu'il ne devait plus avoir de bruit à partir du moment où on sait que tous les partis qui devraient aller en compétition des législatives devaient pouvoir avoir le fameux certificat, quitte à ce que le processus de régularisation continue. À partir du moment où on ne va pas priver des partis de ces âmes-là, moi je crois que ça peut aller, non? Vous êtes sûr que ça peut aller avec cette sortie médiatique de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau? Moi je ne sais pas, je les ai entendus. Le parti estime qu'il est dans ses droits pour qu'on lui délivre ce certificat de mise en conformité. À ce jour, on n'a pas encore dit qu'on ne va pas délivrer de certificat de mise en conformité à l'UDB. On a dit quand même que 10 partis politiques ont pu déposer le dossier, mais aucun des 10 n'a déposé de dossier régulier. C'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas quand est-ce que le ministre a fait son point. Parce qu'effectivement, il avait des observations faites à l'UDBN et l'UDBN n'a pas dit que concernant son dossier, il n'a pas eu d'observation. Donc, elle est allée se mettre à jour, aller chercher ses pièces complémentaires, aller rectifier ce qu'il a rectifié et à ramener au ministère. Donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas vraiment s'il y a problème. Peut-être je me trompe, mais pour moi, il n'a pas de problème. Joël Togbé, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, a d'abord déposé ses dossiers pour la première fois le 31 octobre 2018, une seconde fois le 14 décembre 2018 et une troisième fois le 15 janvier 2019 et s'attendait à ce qu'on lui délivre son certificat de mise en conformité, mais a été quand même surpris de ce que le ministre Saka Lafia a fait comme déclaration. 10 partis politiques ayant déposé leur dossier, aucun des 10 n'a déposé des dossiers réguliers. Non, moi je pense que il serait difficile pour nous ici de pouvoir jeter la piège, j'allais dire, ou bien de l'anathème sur l'une des partis opposés. Parce que le ministre, quand on fait attention à la sortie donc, du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, et lui, il a exposé quand même les faits. Il est resté dans le factuel. Il a sorti donc des statistiques en matière de partis politiques ayant enclenché la démarche de mise en conformité par rapport aux nouvelles dispositions de la charte des partis politiques notamment. Et il évalue le nombre de partis à 10. Et il a également fait cas des irrégularités. Pas que le rejet du ministère opposé aux demandeurs de récépissé n'a pas été motivé. Le rejet a été motivé et dûment transmis aux partis demandeurs. Nous sommes là face à un discours de l'institutionnel, ce qui est tout à fait normal, et on vous dirait que tout discours officiel a toujours donc une arrière-cour, comme on le dit souvent. Le ministre a fait son point. Maintenant, ce qui cause un peu le problème, c'est la réplique du parti UDBN qui s'est senti un peu lésé dans ses droits et les éléments de langage employés à leur sortie, vous les avez écoutés donc tout à l'heure.
le parti estimait que, en réalité, on devrait, avec les démarches qu'il a eu à faire en tant que parti, avec le rejet, puisque le parti dépose, on lui fait des observations, le parti revient une seconde fois, déposer avec les pièces complémentaires demandées par le ministère. Alors, est-ce que ce deuxième dossier déposé finalement au ministère, est-ce que le dossier répond véritablement aux normes? Ça, il revient à l'administration du ministère de l'Intérieur de pouvoir nous le dire. Peut-être que jusqu'ici, le dossier est toujours en cours d'étude et que le ministre a fait son point, n'ayant pas peut-être intégré à l'occasion de ce point de presse qu'il a eu à donner, peut-être l'évolution sur chacun des dossiers en cours d'étude. Il est dédouané? Non, je pense que ce n'est pas dédouané ou pas. L'essentiel pour les partis aujourd'hui, c'est de pouvoir obtenir ce certificat de mise en conformité, puisque c'est désormais le nouveau terme inventé par la Cour constitutionnelle. Donc, ce certificat de mise en conformité, les partis doivent pouvoir l'avoir. Mais, chose curieuse, et c'est là moi je voudrais peut-être ouvrir mes interrogations, ou bien l'interrogation qui me vient tout de suite à l'esprit. Quand on fait attention, vous lisez entre les lignes de ce que les responsables du parti UDBN ont eu à dire, c'est qu'ils trouvent anormalement extensible le temps observé jusque-là par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir leur remonter les observations. Parce que il faut que le dossier soit étudié, il faut que le ministère décèle des irrégularités, puisse aviser les parties demandeurs et leur permettre également, vu la période sensible que nous abordons, leur permettre de pouvoir courir pour se mettre à jour. Maintenant, ce qui est incriminé, le conseil juridique au parti, Paulin Vissot, vous l'avez écouté, il dit qu'à aucun moment, le ministère de l'Intérieur ne s'est rapproché d'eux ou bien ne leur a envoyé une deuxième fiche d'observation par rapport aux irrégularités qui empêcherait le ministère de pouvoir leur délivrer ce fameux certificat de mise en conformité. Et dans la foulée, ils ont réclamé ce certificat de mise en conformité qu'ils n'ont pas eu. Qui n'ont pas eu. Et c'est pourquoi je dis encore une fois, c'est l'administration du ministère de l'Intérieur, c'est elle seule qui pourra nous dire à la date d'aujourd'hui qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas si le ministère est tenu dans les délais, on a évoqué les 2 mois, ça c'est pour consacrer l'existence juridique d'office des partis si le ministère ne réagissait pas sur des cas d'irrégularité contenus dans le dossier. Mais ici, le ministère a noté des irrégularités, a renvoyé le dossier au parti UDBN, le parti revient à nouveau avec le dossier au ministère. Cette fois-ci, le ministère, je présume que le ministère continue de fouiller, de disséquer un peu le fond, le contenu donc de ce dossier et chercherait peut-être à voir si tout est en règle. Et c'est ce qui peut-être prend plus de temps et qui est suspect également aux yeux des responsables du parti UDBN qui, il faut le rappeler, quand vous voyez un peu la date à laquelle ils ont quand même déposé, ils faisaient donc partie des tout premiers partis pratiquement à déposer, à enclencher donc le processus de mise en conformité. Oui. Donc ce qui est le problème aujourd'hui in fine, c'est le temps anormalement long que le ministère de l'Intérieur prend pour leur renvoyer la balle et leur permettre également de se mettre en conformité. C'est ce temps qu'ils sont en train de suspecter et qui laisse cours aux polémiques aujourd'hui et qui font dire, et qui fait dire, allez, je dis simplement, oui, à nombre de personnes que est-ce que le ministère serait donc en mission pour X ou bien pour Y. Cette même question, le ministère serait-il en mission pour X ou Y, Ulrich Atindéo, est-ce qu'aujourd'hui on peut arriver à cette conclusion? Non, mais je dirais d'abord que le ministère est dans son rôle. Le ministre, lors de la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur, il a dit qu'il y a eu 10 dossiers. Il a reçu 10 dossiers à son cabinet et que des 10, aucun n'a donc rempli, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les formalités ou du moins n'est en règle. À quel moment on a aussi bouclé
le dépôt des dossiers par ces partis, difficile de le savoir. Vigile le rappelait tout à Difficile l'heure. de le savoir, mais nous savons tout au moins à la date d'aujourd'hui que le ministère a reçu 10 dossiers. Maintenant, Vigile évoquait aussi le cas par exemple du PCB. Oui, le PCB. Voilà, donc il y a d'autres questions qu'on pourrait se poser, mais aujourd'hui, que le ministre fasse une sortie et qu'il parle donc d'irrégularités observées dans des dossiers, on peut se dire c'est normal, c'est quand même de bon ton qu'il y ait peut-être des irrégularités, pas parce que on veut sciemment qu'il y ait des irrégularités, mais parce que dans le fond, effectivement, il y a des irrégularités. Est-ce que les irrégularités relevées à X ou Y ou à tel ou tel parti, est-ce que ces irrégularités sont fondées? Il revient aux partis politiques de prendre donc les dossiers, de prendre les fiches qu'on leur a envoyées et de vérifier si éventuellement ces choses se trouvent dedans. Le ministre a parlé par exemple des mineurs qui ont été donc enregistrés ou qui font partie des membres Qui étaient fondateurs. à des réunions de constitution de ces partis politiques. Voilà, donc c'est dire que ça pose un problème. Si éventuellement vous reconnaissez que dans votre dossier, il y a des mineurs qui ont été donc enrôlés, qui ont été enregistrés ou qui font partie de vos membres fondateurs, c'est à vous donc de corriger ces moi j'appelle des erreurs ou des irrégularités mineures. On peut donc vite corriger ces irrégularités. Et on a, c'est-à-dire face ou après la sortie donc de l'UDBN. Oui. De l'UDBN, je pense que il y a lieu de se poser peut-être deux questions. Deux questions, pourquoi? Parce que je me suis dit, si tout le monde doit faire ce temps, si tout le monde doit déposer une fois, déjà 3 fois pour l'UDBN, si tout le monde doit déposer 3-4 fois avant donc de constater ou avant Si donc le dossier n'est pas au d'avoir complet, il faut rappeler le parti pour qu'il puisse quand même je me dis faire des rajouts ou bien des non mais les pièces compléments. à fournir sont connues. Ce n'est pas maintenant qu'il faut déposer un dossier pour dire, bon, après avoir déposé le dossier, nous allons attendre pour voir qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Mais je pense que, puisque les pièces sont connues, peut-être qu'il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances dans ces pièces-là. Et c'est ça ce qu'il faut corriger. Et si c'est ça ce qu'il faut corriger, une fois vous avez notifié à ceux-là, par exemple, je prends le cas comment vous les appelez, les certificats de, non pas certificats de nationalité. Le quitus fiscal. Attestation. Non pas les attestations, ce qu'il faut pour 3 mois. Le quitus, les casiers judiciaires. Bon voilà, le nom m'a échappé, mais merci pour le sauvetage. Alors, si entre-temps, vous n'avez pas votre casier judiciaire expiré, qu'il faille que vous alliez encore chercher un autre casier judiciaire, je pense que dans le temps, avant de déposer un autre dossier, c'est que les casiers judiciaires, vous avez tout au moins vérifié ça, que tous les casiers judiciaires à présent sont en règle, sont valides pour donc aller déposer le dossier. Donc je pense que ces questions-là, si ce n'est pas effectivement politique comme le soupçonne déjà l'UDBN, alors il se pose un problème. Jusqu'à quand? Combien de fois doit-on déposer les dossiers avant donc d'obtenir ce récépissé ou ce certificat de mise en conformité? Donc un problème se pose. Maintenant, à savoir si le ministre est en mission pour X ou Y, je ne saurais le dire. Mais je trouve déjà quand même que le ministre, à partir de cette sortie, est dans son rôle. Il a parlé des dossiers qu'il a reçus, il a fait le point. Et voilà, l'UDBN a fait sa sortie pour dire, nous espérons encore que ce que l'UDBN, et c'est justement la deuxième question, puisque l'UDBN a dit, si dans l'intervalle de 2 mois, vous ne rappelez pas les gens, ou du moins vous ne leur notifiez pas d'autres irrégularités, c'est que... Malgré les démarches effectuées par le parti pour entrer en possession de ce certificat de mise en conformité, c'est dire que le parti d'office se croit déjà être en forme, en règle vis-à-vis du nouveau code. Et il attend simplement que l'administration, c'est-à-dire lui délivre ce certificat de mise en conformité. Maintenant, de surcroît, après 2 mois, vous dépassez le délai normal et vous revenez après, vous dites que ce parti n'est pas conforme, ça pose un autre problème. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère a l'effectif requis pour pouvoir étudier ces dossiers-là? Est-ce que le ministère n'est pas en difficulté, littéralement? Est-ce que le ministère n'est pas sous pression? Est-ce que le ministère aujourd'hui a les moyens pour donc faire le travail dans le délai?
Il y a les cadres du ministère qui sont là. Les cadres du ministère, mais il faut étudier chaque dossier. On a parlé de 15, s'il faut vérifier les 15 représentants par commune, vérifier chaque dossier ou chaque pièce. Et c'est à ce niveau qu'on a décelé qu'il y avait des mineurs qu'on a tout à fait infiltrés dans le rang. S'il faut vérifier chaque dossier, chaque membre de votre parti politique, est-ce que celui-là est en règle, est-ce que, mais je pense que ça va prendre du temps. Ça va prendre naturellement du temps. Ça pose un problème. C'est dire que les 6 mois, en réalité, on peut même encore dépasser les 6 mois. On peut, pour la mise en conformité, on peut même encore dépasser les 6 mois. Donc, personnellement, je crois que ce sont les députés, une fois encore, qui ont voté ce code électoral en toute précipitation. Ce sont les députés qui ont voulu que nous allions aux prochaines élections avec ce code qui nous ont créé tous les problèmes de ce monde. Ce sont eux qui nous ont, qui nous mettent dans cette, dans ce bazar. Il faut, ayons le courage de le dire. C'est tout un bazar, c'est tout un désordre. Donc, il faut aujourd'hui que ce soit le ministère, que ce soit les différentes formations politiques, qu'ils jouent leur rôle. Si quelqu'un est en règle vis-à-vis donc du nouveau code, que la personne fasse une sortie, un peu comme l'UDBN, et dit moi, je suis en règle. Si des gens ont déposé des dossiers et leurs dossiers n'ont pas été enregistrés, qu'ils fassent également des sorties pour dénoncer, pour dire ce n'est pas vrai. Il y a ceci, et à tel moment, pour que nous puissions au fur et à mesure apprécier qui dit vrai et qui joue effectivement la bonne carte ou qui, enfin, manifeste une certaine bonne volonté dans ce processus que nous avons engagé. Vigile avancé, l'UDBN a estimé que le ministre Saka Lafia a voulu mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, alors que cela ne devait pas être le cas. Non mais écoutez, l'UDBN ne travaille pas au ministère de l'Intérieur. Mais c'est quand même à quel moment il a déposé son dossier pour la mise en conformité. Quand vous avez déposé, vous ne savez pas quand est-ce qu'on a commencé par étudier votre dossier. Vous ne savez pas le... On doit faire pression sur soi puisque nous sommes en période électorale. On a besoin de cette pièce pour déposer les dossiers de candidature au niveau de la Sénat. Je ne pense pas que l'UDBN ait déjà, n'est-ce pas, de problème avec le fait que on n'ait pas encore étudié son dossier. Je crois qu'il a... Bon, vous savez, les politiques ont leurs objectifs. Hein. Aller chercher les non-dits peut-être d'une telle sortie, parce que tout le monde était étonné au moins par le ton. On se demandait mais pourquoi ça devait être l'UDBN qui critiquait, attaquait donc... Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des attaques que l'UDBN a faites à l'endroit du ministère de l'Intérieur? Au moins, ces propos ressemblaient bien à des propos d'un parti d'opposition. Ah bon? Vous considérez ça? Oui, donc on sait beaucoup. L'UDBN est dans ses droits. Quand vous êtes en règle et que vous vous considérez en règle, alors qu'on ne vous a pas appelé une nouvelle fois pour dire venez compléter telle pièce, non, et que un jour vous levez et vous constatez que le ministre est en face de la télévision et dénonce que vos dossiers ne sont pas au pas. Vous êtes en règle le jour où vous avez le certificat. Vous êtes en règle le jour où vous avez le certificat. Mais est-ce qu'on va confier le destin de tout un ensemble à un seul ministre? Parce que tel que vous parlez, c'est un peu comme si le ministre peut faire ce qu'il veut, parce que c'est lui aujourd'hui qui est le ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que j'ai dit que vous avez entendu. Non, Ils vont souffrir. Non, même pas. Au ministère, c'est des agents, donc ce n'est pas le ministre. Le ministre a dû demander le point, et c'est à partir de ces points que lui il est venu faire sa conférence de presse. Et l'UDBN, encore une fois, ne travaille pas au ministère de l'Intérieur. C'est le ministère qui sait comment il est organisé, n'est-ce pas? Mais en tenant compte du délai qui court. Mais je vous dis, à partir du moment où on a dit que le problème de certificat ne devait plus se poser pour les législatives, en tout cas pour déposer les dossiers, bon, je ne sais plus qui criait dans le désert. Moi, ça me rappelle ça, parce que je ne vois plus là où se trouve le problème. Mais toujours est-il que ce certificat, les partis l'auront. Mais ils l'auront. Que vous criez, que vous avez fait des conférences de presse ou pas. Bon, on vous a dit que vous l'aurez. Que s'il faut vraiment faire face, ils ont déposé les dossiers. Et vous avez entendu le ministre dire qu'il faut maintenant faire face à ces dossiers-là. Étudiez. Vous voyez seulement les 15 par communes.
Peut-être qu'il y a bien d'autres choses qu'il faut faire aussi. Et si on avait une vingtaine de dossiers, 10 par 20 partis politiques par exemple, ça veut dire qu'on prendra tout un siècle pour procéder à l'étude de ces dossiers. Quand vous dites ça, réalisme pour réalisme, est-ce que le ministère ne faisait que ça? Combien de partis politiques ont Mais le temps s'y prête. Oui, mais c'est ça. C'est comme vous allez dans, je sais pas, les préfectures ou ces officines des cartes d'identité en période d'examen. Mais les gens sont surpassés. C'est tout un dépassement. Donc, on se surpasse pour pouvoir donner satisfaction. Ce n'est pas le flux habituel auquel les agents sont confrontés. Donc, vous savez, moi, je crois que les politiques ont leurs objectifs. C'est de leur droit, ils ont fait leur conférence de presse, ils se sont fait entendre. Mais vous demandez ma position par rapport à ça. Je dis, à partir du moment où on a dit que le problème est presque réglé, le ministre avait quel objectif? Il avait cet objectif de sortir pour calmer les gens. Il avait intérêt parce que lui-même... Mais plutôt que de calmer, aujourd'hui, on assiste à une autre sortie médiatique en ce moment à Zalaï Hotel. Et comme sujet à l'ordre du jour, c'est toujours cette sortie du ministre de l'Intérieur. Oui, donc la sortie n'est pas destinée effectivement à calmer les ardeurs. Quand vous calmez les gens, que les gens ne sont pas calmes, ne trouvent pas les éléments. Qu'est-ce que vous faites? Ils peuvent encore sortir parler. C'est la démocratie. Moi, j'apprécie, je dis, bon, moi, je ne vois pas de problème. Voilà. Alors, Joël Togbé, au nombre des points relevés comme irrégularité par le ministère de l'Intérieur, on parle de la participation de mineurs à la réunion constitutive ou de mise en conformité de certains partis politiques, le défaut de pièces parmi les 12 déclarées obligatoires par les dispositions de l'article 18 de la nouvelle charte des partis politiques, la production de casiers judiciaires non valides, car datant de plus de 3 mois, le défaut de déclaration de certains partis politiques par 3 membres fondateurs mandatés à cet effet, la signature de certaines attestations de résidence par des autorités non habilitées. On dit que les attestations de résidence concernées sont signées par les autorités ou responsables qui ne sont pas soit territorialement ou matériellement compétents. Et il y a beaucoup d'autres points encore au nombre des irrégularités relevées par le ministère de l'Intérieur. Si je prends par exemple ce dernier point, aujourd'hui, qui est habilité à signer les certificats de résidence à nos potentiels candidats? J'ai bien envie de vous reposer la question. Pour aller chercher à voir dans votre commune, si vous, Patrice Avala, vous voulez votre attestation de résidence, vous vous rendez où? Vous vous rendez où? Donc, je pense que cette réponse-là, je ne vais pas la donner. Est-ce que c'est là-bas qu'on leur a signé des certificats qui ne sont pas valides? Non, on dit des gens non habilités. Je pense que... Donc, je viens sur le chef du village de mon quartier, par exemple, je veux me faire établir un certificat de résidence que j'ai dans la maison, je ne sais pas, peut-être je l'ai déposé aujourd'hui, je reviens le lendemain pour chercher ce document, j'ai mon document signé. Comment pourrais-je savoir que c'est le chef du village qui a signé ou c'est une autre personne qui a signé à la place du chef du village? Vous êtes lettré quand même, hein. Vous êtes lettré. Pour contrôler les signatures. Non, vous savez, c'est pas fait de signature. Je pense qu'il faut faire plus sérieux dans ce pays. Quand on dit des personnes non habilitées, ça veut dire simplement quoi? Je comprends que c'est cette vilaine pratique-là que les Béninois, les politiciens notamment, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, l'ensemble des politiciens, sans exception, il faut le dire, quelqu'un reste à Cotonou parce qu'il a un ami CA dans la 12e par exemple, lui alors qu'il est dans la 4e, il reste dans son salon, vautré dans son lit, il appelle pour dire cher ami, signez-moi, aidez-moi à avoir la pièce, et puis on signe. Ce sont des vilaines pratiques que les politiciens ont travaillé, et au-delà même des politiciens, des citoyens. Et ça se passe encore. Vous allez quelque part, même au village, quelqu'un reste pour dire, bon, comme lui c'est mon ami, il est CA dans une autre commune, on lui dit, bon, au lieu que j'aille payer, au lieu que j'aille faire la queue, signez-moi ça. Donc les politiciens, ils ont pris l'habitude, cette vilaine habitude-là, de passer dans les méandres de la loi. Et aujourd'hui, nous sommes face à une compétition électorale. Et il se fait que si vous baissez pavillon, l'adversaire, parce que ce qu'on on ne rappelle plus. Mais le ministère, c'est vrai, c'est un symbole de l'État. Mais celui qui est là,
c'est le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas? Lui-même étant membre fondateur d'un des blocs du chef de l'État. Donc, potentiel Donc, candidat. si vous baissez pavillon et que vous laissez, vous affaiblissez pour rien, pas des erreurs de jeunesse, c'est un péché de jeunesse. Parce que moi, je pense que on ne peut pas expliquer que, non seulement quand je reviens sur le cas des mineurs, Oui. comment on peut enrôler des mineurs? Vous allez m'expliquer que ça a été fait par erreur? Ça, ce n'est pas par erreur. Les gens ont certainement pensé que, bon, comme c'est 1115 dossiers, on n'aura pas le temps de tout fouiller pour aller vérifier l'âge peut-être des concernés, qu'on peut donc échapper à la vigilance des cadres de l'administration. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait que on a découvert dans les dossiers les noms des mineurs qui ont été estipés, et on a renvoyé la copie, le colis, à ces responsables tant adulés, tant aimés de ces partis politiques-là. Je pense qu'on doit pouvoir, pour une fois, prendre les responsabilités et arrêter donc de s'amuser avec les textes de la République. Un parti politique, ça se respecte. Et dans la Constitution, des pièces, on doit pouvoir y mettre de la rigueur. Quand vous dites que vous ne savez pas qui a signé, qui a fait quoi, mais pour des dossiers sensibles comme ça, il faut avoir la vigilance nécessaire. Si les partis, et c'est pourquoi moi je dis que autant le ministère a énuméré donc des raisons et a motivé ces raisons en envoyant les pièces aux concernés. Et je dis, quand vous voyez un peu tout ce qui a été énuméré, pièces mal signées, casier judiciaire non à jour, depuis même l'enfant de CM2 sait que c'est 3 mois habituellement qu'on demande. Et quand ces 3 mois passent, c'est que ça devient caduc. Il faut reprendre le processus à nouveau. Parce que pendant les 3 mois, on estime que oui, peut-être que vous avez commis une infraction, on vous a peut-être jeté en prison, vous avez été condamné. Mais comment est-ce que des rangs de ce niveau-là vont introduire dans les pièces des partis politiques des casiers judiciaires non à jour? Comment pouvez-vous expliquer ça? Donc moi je pense que vu le temps là-dessus, qu'ils ont pour réunir les dossiers. Non, écoutez, ne cherchez pas Patrice Zavala à justifier ce qui n'est pas défendable. Moi je pense sincèrement que c'est l'inorganisation de ces partis politiques-là qui a conduit à ces rejets massifs donc, des dossiers au ministère. Sinon, si les partis étaient organisés et y avaient mis donc du soin par rapport au dossier, je pense que si on devait même rejeter, ça ne serait pas sur des cas de casier judiciaire non à jour, des mineurs qui ont été enrôlés, ou que peut-être on habite peut-être à Boum-Calavi, mais qu'on vient demander au CA peut-être de Ménotin ou bien de la 12e circonscription à Cotonou de signer parce que c'est là on a la facilité. Voilà, donc je pense que faut même pas chercher de midi à 14h, c'est une organisation absolue qui a coûté cher à ces partis politiques-là. Je dis encore une fois, quand on parle de partis politiques, c'est une entité très organisée, sérieuse, et pour pouvoir accéder à la vie légale du ministère de l'Intérieur, il faut absolument que les pièces soient à jour. Et je pense que moi, je ne veux pas verser dans les soupçons. Les soupçons de dire le ministère serait-il en mission? Est-ce que le ministre serait-il en mission? Je ne veux pas verser dans ces genres de calculs. Mais en mission, pour qui si cela devait être le cas? Mais ça engage ceux qui disent que le ministère est en mission. Allez poser la question à ceux-là. Mais l'essentiel pour moi, il faut déjà que les partis puissent travailler à se conformer. Et qu'on puisse voir qu'ils sont irréprochables. Si on demande que le parti n'est pas en faute et que le parti est à jour par rapport au dossier, là, le débat s'ouvre maintenant sur les soupçons qu'on pourrait y avoir. Mais encore une fois, je dis, Vigile vous l'a rappelé, les partis qui sont de faire leur sortie, ils ne sont pas des agents du ministère. Peut-être que le ministère, effectivement, est débordé et qu'en ces genres de circonstances, ce qui aurait été idéal, c'est qu'on puisse peut-être recourir à de la main-d'œuvre extérieure pour accélérer le processus d'étude des dossiers. Encore pour que le ministère n'a pas encore dit qu'il est débordé. Le ministère ne l'a pas dit. Mais visiblement, je le disais à l'entame de mes propos tout à l'heure, c'est le temps observé pour déjà non seulement renvoyer les observations aux partis demandeurs qui est long par rapport donc aux enjeux. Et c'est ce que dénonce l'UDBN. Et c'est ce que dénonce justement l'UDBN. Maintenant, je pense que le débat, il n'est plus à ce niveau. Il faut juste que les partis puissent continuer le processus de mise en conformité pour ceux qui donc veulent se mettre en conformité. Maintenant, si
la Cour a trouvé donc l'échappatoire pour dire, bon, pour mettre fin à tout, délivrer le certificat de mise en conformité pour leur permettre d'aller à la compétition, alors là, bon, allons-y seulement. Est-ce que la Cour est dans ses droits en le disant? Puisque ça arrange tout le monde, la Cour est dans une fonction de régulation, je l'ai toujours dit dans ce studio. La Cour dit le droit. La Cour quand elle régule. Quand il y a des blocages, la Cour doit prévenir, même les blocages dans l'espace institutionnel. Quand elle est saisie, bien justement, sûr. Mais elle a été saisie justement par rapport à des questions de délai. Et la Cour a tranché pour dire, avec un certificat de mise en conformité délivré par le ministère de l'Intérieur, les partis pourront désormais prendre part à la compétition électorale. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut demander juste au ministère de mettre les bouchées doubles pour délivrer ce certificat de mise en conformité. Maintenant, si, comme le disent certaines personnes, on a dû créer l'incident pour noyer tout le monde dans le même panier, les enfermer dans le récipient nécessaire pour pouvoir délivrer... Vous ne trouvez pas que ceux qui le disent ont des pièces à fournir à leurs propos? Non. Quand vous allez voir de près, vous voyez que ceux qui auront plus de problèmes dans ce processus, c'est les nouveaux partis qui ont été créés. Lesquels? Parce que actuellement, ces nouveaux partis n'ont même pas de numéro au ministère de l'Intérieur. Donc, n'ont jamais existé, même en l'étape actuelle, Bloc républicain, Union progressiste, ces deux partis n'ont jamais existé au Bénin. C'est-à-dire que si vous allez au ministère pour dire, bon, écoutez, où est la liste des partis politiques enregistrés au Bénin? Même si on dit que, actuellement, même puisque le délai des 6 mois court toujours, oui. Le bloc républicain n'existe pas. L'Union progressiste n'existe pas. Donc, les deux blocs dont on parle, c'est dans l'imaginaire des Béninois que ces blocs existent. Un statut juridique, on ne pourrait pas trouver. Un tour ministère, il n'y a pas de numéro d'ordre d'enregistrement de ces partis-là. Donc, il faut déjà que ces partis puissent être enregistrés, qu'on puisse commencer à parler maintenant de mise en conformité, ce qui est le cas par exemple avec les partis de l'opposition. Donc c'est pourquoi je dis que les gens qui ont plus de difficultés en l'étape actuelle de la question, ce sont les deux grands blocs du chef de l'État qui se retrouvent donc dans un engrenage terrible. Mais donc, vous n'allez quand même pas oublier la force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, qui aussi est un nouveau parti. Écoutez, je ne veux pas parler de ce parti. C'est un parti politique. Vous me permettez de ne pas parler de ce parti politique. J'en ai bien le droit. D'accord. Donc, je vous dis, ces partis qui ont des problèmes, c'est les deux grands partis du chef de l'État. Et c'est pourquoi on a noyé tout le monde. Je crains de donner raison à ceux qui pensent que c'est pour délivrer les siens qu'on a dû donc noyer tout le monde dans la boue. Donc, pour finir par les laver ensemble, pour dire, bon, tous maintenant vous êtes clean. Ulrich Châtillier, c'est quand même curieux que 10 partis politiques puissent déposer leur dossier au ministère de l'Intérieur et qu'aucun des partis n'ait pu déposer des dossiers réguliers. Encore que... Et parmi ces membres fondateurs, des députés qui ont voté la nouvelle charte des partis politiques à l'Assemblée nationale et qui connaissent ce document, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, il y a des partis, comme le disait tout à l'heure Joël, il y a des partis qui existaient déjà. Donc, il s'agissait pour ces partis de compléter ce qui manquait, de compléter les pièces, c'est-à-dire selon la nouvelle charte ou le nouveau code électoral, il fallait compléter donc ce qui a été ajouté à l'ancien code. C'est ce qu'il fallait faire. Et je crois que c'est par rapport à ça, il s'agit fondamentalement des 15 représentants par commune. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire pour ces partis politiques. Maintenant, pour les nouveaux, c'est facile, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Lorsque vous avez des gens à la base, vous leur avez demandé par commune de prendre ces 15 représentants et qu'ils ne font pas attention au dossier de ceux-là qui doivent donc pouvoir participer au congrès. Donc, il y a un problème qui se pose parce que si le contrôle ne se fait pas au fur et à mesure que le dossier monte, c'est-à-dire que vous allez déposer un dossier, vous allez croire que vous avez déposé un bon dossier, mais au fond, il y a des irrégularités. C'est-à-dire que il y a un contrôle qui n'a pas peut-être été fait au niveau de ces partis politiques. On peut supposer. Mais l'hypothèse également, selon laquelle on veut peut-être sauver les 2 chevaux du chef de l'État, cela aussi est plausible. On ne peut pas l'exclure parce que dans un contexte pareil et c'est ce qui dérange davantage, ou c'est ce qui dérange surtout, parce que dans un contexte pareil, nous voulons aller aux élections et c'est pour une première fois dans l'histoire de notre pays que nous allons à une élection où
des partis politiques non enregistrés, des partis politiques qui ne sont pas officiellement reconnus. Même si aujourd'hui, la FCBE allait à une élection, l'USL allait à une élection, on va quand même, on peut se dire, mais écoutez, ces partis existaient déjà. Donc, il s'agit pour ces partis d'une question de mise en conformité. Ça, on peut le faire avec le temps. Mais le parti qui n'existe pas, et le ministre est allé jusqu'à dire que il faut l'intervalle de 2 mois pour le journal officiel, la publication dans le journal officiel. Oui, qui sort 2 fois là. Qui sort 2 fois là. Donc, par conséquent, 2 fois, ça dit, voilà, de façon, je crois, bimestrielle. Voilà. Et s'il faut encore attendre 2 mois avant, donc de publier, mais c'est dire que les élections seraient déjà passées. On serait déjà en train d'installer, d'accord, les nouveaux députés, les nouveaux parlementaires, quand ces partis seront officiellement reconnus. Donc c'est dire qu'il y aura une élection à part. Non, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, on veut en réalité dire, écoutez, jusqu'à la date d'aujourd'hui, et tout le monde, sachez que vous n'êtes pas en règle. Hein. Donc, la mesure que nous voulons prendre, ce n'est pas seulement vis-à-vis de la mouvance présidentielle, mais c'est également en votre faveur. Tout le monde aura, d'accord, que ce soit récépissé ou certificat de mise en conformité, vous allez, on brûle cette étape. Vous passez à une autre étape parce que il y a d'autres barrières, il y a d'autres Rubicons que vous devriez franchir. Par conséquent, ne pensez pas que c'est parce que vous avez échappé de peu à ceci que vous allez échapper peut-être à l'autre stade. On peut vous recaler là-bas. Donc, en fait, on peut supposer, on peut... Et qui finalement ira à ces élections? Mais écoutez, c'est encore celui qui est endurant. Pas celui qui probablement sera chanceux, hein, parce que il y a également cette question des quitus. Il y a cette question des quitus qu'il ne faut pas oublier. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur. Non, ça n'a rien justement. C'est pourquoi je parlais d'une autre étape à franchir pour ces candidats. Aujourd'hui, nous parlons du ministère. Après, il faut aller à la DGI. Et lorsque vous allez là-bas, aujourd'hui, quand je lisais les journaux, on parlait d'une centaine ou je ne sais pas si c'est 200, 300, je ne sais pas combien de quitus ont été délivrés jusqu'à ce jour, je ne sais. Mais il faut il faut environ 2000 quitus. Mais est-ce que tous ces quitus-là seront délivrés en temps réel? Nous ne connaissons pas l'agenda de l'administration. L'administration peut délivrer. L'administration peut dire tel dossier a été rejeté pour ceci, pour cela. Mais quand vous dites comme ça, vous savez quand même que nous sommes en période électorale. Si quelqu'un n'est pas vis-à-vis du fisc, quelqu'un a eu 20 maisons, des politiciens ont tellement d'argent qu'ils en construisent. Comment faut-il dénombrer ces maisons? Non, mais tout est dénombré déjà. Hein, vous allez là-bas, vous donnez votre nom. Il y a quelqu'un, il y a un politique, jeudi dernier à la clinique électorale de l'ABDC, qui dit qu'on lui sort tellement de maisons qu'il dit mais ce n'est pas ma maison. Finalement, on découvre que c'est sa maison. Il a beaucoup de maisons. Quelle magie. On a tassé, finalement, il a payé. Finalement, il dit qu'il a tellement payé que il y a une maison qui l'appartient, il reconnaît que la maison lui appartient, mais on est venu voir la maison, on a dit, l'espace, la cour de la maison, tellement c'est vaste qu'on dit, bon, c'est un terrain non bâti. Et donc, on a également imposé la cour de la maison. Donc, c'est pour vous dire que cette affaire de quitus fiscal, si quelqu'un n'a jamais payé, est un mauvais payeur, un mauvais citoyen, il ne pourra pas se présenter à ces élections. Et s'est comporté toujours comme un habitant de la cité. Je pense que maintenant, il ne peut que se mordre les doigts. Hein. Je suis d'accord. Il y a que... Très rapidement. Voilà, on a pour l'administration, sinon la direction générale des impôts a quand même répertorié les biens de tout un chacun ou de quand même beaucoup de citoyens. Aujourd'hui, on a eu certaines vues, notamment par rapport à ces acteurs. Voilà. Les acteurs politiques, si... Vous êtes dans le bas de c'est tellement que... Parce qu'ils vont entendre... Donc, l'autre problème qui va se poser... Il y a certains même qui ont tellement de biens que... Ils ont préféré démissionner pour ne pas... Ils n'iront pas à votre élection. Oui, pour ne pas payer le kit. Parce que les gars savent que s'ils payent, si on dénombre effectivement les biens, et s'ils payent, mais avec les frais de quitus, avec les frais de campagne, le gars est ruiné. Voilà. Mais il est ruiné. Et il n'est pas sûr d'être élu. Si vous le permettez, il n'est pas sûr d'être candidat. Oui. Si vous le permettez, en une phrase, je veux dire que à l'allure où vont les choses, tout porte à croire que les dés sont pipés. Je m'arrête là. Vigile Avancé, je vais vous donner quelques secondes pour parler de la rencontre de Azalaï Hotel. Oh, il faut dire que la rencontre est terminée, que un peu comme l'UDBN, les partis de l'opposition
FCBE, USL, RB, Restaurer l'Espoir, PSD, RB, PLP, tout ça. Donc, Madem. ils mettent le gouvernement en garde. Ils prennent les émigrants et tout le monde à témoin. à témoin. Ah non, mais c'est à eux les mots d'ordre. Puisque l'opposition dit qu'elle va envoyer un mot d'ordre à ceux-là, comment on réagit face à des situations du genre. Merci à vous, Vigile Avancé. Merci à Joël Togbé. Merci à Ulrich Chatindeo.